Bonjour à vous. Alors, je vous présente ce matin la première capsule de rétroaction. Donc, je vous présente une façon de donner de la rétroaction à vos élèves. Plusieurs la connaissent déjà. Donc, à partir d'iFiles, donc, je trouve quelques avantages à cette application-là, notamment que les élèves la connaissent très bien. Deuxièmement, vous avez accès à tous vos élèves en ordre alphabétique s'ils ont pris soin, bien évidemment, d'écrire leur nom correctement, un nom de famille en premier et un mot-clé pour qualifier leur travail. Donc, quelques inconvénients par contre. Faites à noter, vous devez avoir une seule page à annoter parce que si vous mettez des annotations sur plusieurs pages, les annotations se dupliquent d'une page à l'autre et rendent le travail inutile ou du moins très incohérent et confus. Donc, avec une seule page, avec un petit exercice, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. En cliquant sur le petit crayon en haut, vous voyez apparaître une barre d'outils à gauche qui vous permet dans un premier temps, de surligner du texte. Deuxième temps, vous pouvez, avec une zone de texte, écrire un petit commentaire. Vous pouvez bien évidemment changer la question. Ces commentaires-là seront très utiles dans le cas où tout est beau. Hein? On essaie de ne pas perdre de temps avec des élèves qui fonctionnent très bien et pour pouvoir consacrer le reste de notre précieux temps aux élèves en difficulté. On peut aussi ajouter des petites notes à des endroits très spécifiques dans le texte, donc ce qui est assez simple pour que l'élève puisse aller retrouver le problème. Et bien évidemment, des annotations manuscrites selon ce que vous avez envie de faire. Évidemment que on a hâte d'avoir le petit crayon Apple, de pouvoir s'acheter ça avec la nouvelle version de la tablette, parce qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir écrire là, vraiment comme si vous écriviez sur une feuille, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile. Alors, je vous suggère, lorsque vous donnez de la rétroaction, de vous trouver des intentions très claires et très segmentées. Donc, si vous commentez tout, notamment en français, le poids de cette rétroaction-là sera beaucoup moins efficace. Donc, dans un cas comme celui-ci, par exemple, où j'aurais décidé d'annoter uniquement l'orthographe d'usage, par exemple, bien, j'encerclerais les erreurs. Je peux aussi attirer l'attention des élèves en surlignant. Donc, je pourrais décider de surligner, par exemple, des répétitions ou des éléments erronés. Et ce qui me plaît énormément dans cette application-là, c'est de pouvoir mettre des annotations vocales de façon très, très simple. Donc, si je veux mettre des annotations vocales, je dois m'assurer que la barre d'outils à gauche a disparu. Je clique dans le document de l'élève, non dans la zone de texte, mais je me trouve un point à l'extérieur de la zone de texte et je peux à ce moment-là cliquer sur le micro pour pouvoir dire mes commentaires, encore une fois, sur un ou deux éléments. Ce qu'on veut, c'est ne pas submerger l'élève de commentaires et d'y aller avec des commentaires qui dépassent 30 secondes, 45 secondes. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur Stop. Et lorsque l'élève reçoit le document, il n'a qu'à cliquer sur l'icône pour pouvoir entendre les commentaires qui ont été dits. Vous pouvez aussi vous être préparé une grille dans Photo, ce que j'ai fait pour ma part. Donc, j'ai fait une capture d'écran d'une petite grille très simple que je vais aller copier. Bon, évidemment, comme une photo. Et que je vais pouvoir coller à même le document de l'élève. Et ensuite, annoter cette grille de façon manuscrite ou peu importe la façon que vous choisirez. Donc, je soulignerai ici le nombre d'erreurs. Ça doit être des grilles quand même assez simples. Et je mettrai un total, par exemple, sur 15, sur 20, ce qui me donnerait un total de 31 sur 40. En tout cas, si jamais je tenais absolument à donner des points. Mais c'est, d'après moi, préférable dans le contexte qui nous occupe de donner des traces qualificatives, donc des A, B, C, D ou des commentaires. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette première chronique rétroaction sur iFiles. Je vous reviens avec
d'autres façons de donner du soutien à vos élèves. Je vous remercie. Au revoir.